Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes. Alors j'avais dit que je ferais une petite pause parce que je me suis retrouvée avec moins d'énergie, beaucoup d'imprévus à gérer et finalement j'ai besoin de faire une vidéo de cartes. Donc je prends le tarot du zodiaque que vous connaissez maintenant, un petit peu plus, voilà, que j'aime beaucoup utiliser, c'est un de mes préférés en fait. Le tarot Illuminati, je l'ai beaucoup utilisé, puis je l'ai mis dans un coin. Donc voilà, la carte qui est tombée, c'est le 4 de Pentacle. Ça, c'est à moi. Le 4 de Pentacle, c'est l'énergie, le feu qui anime en fait votre... qui vous protège en fait, votre protection. C'est le fait voilà, de prendre soin de ce qui vous appartient. Ça peut être du temps libre, ça peut être je fais ce que je veux avec ce qui est à moi. Voilà. Hein. On, on pose des limites quelque part avec le 4 de Pentacle. Je vais couper. L'idée qui me vient avec le 4 de Pentacle, c'est le fait de prendre une décision et de ne pas revenir dessus aussi. Le 8 de bâton, regardez. Le 8 de bâton et la mort. Voilà, il y a quelque chose de très rapide qui arrive vers vous. Et continuez de faire votre transformation, parce que vous êtes en train de vous transformer. Il y a quelque chose qui se transforme. Et on vous invite à... C'est un tirage qui va parler de ça, à poursuivre, à faire preuve de persévérance. Donc je vais bien prendre le petit livret pour le 8 de bâton. Le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit comme mot-clé? Tout simplement, synchronicité, message sur le point d'arrivée, résolution. Aux côtés du Sagittaire, Mercure amplifie son pouvoir de communication. Ici, la planète de la vitesse et de la transmission d'informations rencontre le signe astrologique qui sait, mieux que n'importe quel autre, exprimer clairement ses intentions et se concentrer sur un objectif pour l'atteindre. C'est ce que je vous dis. C'est qu'avec le 4 de Pentacle, on voit bien que si vous avez pris une décision, vous ne devez pas revenir dessus. Voilà. Dans un projet professionnel, on est dans le domaine professionnel. Dans tout ce qui est lié à l'extérieur, ça va bien de demander l'avis de Pierre-Paul Jacques, mais à un moment donné, vous devez trancher, vous savez le faire. Hop, première carte, le magicien. Le magicien, c'est j'ai tous les outils, toutes les capacités, toutes les ressources pour mener à bien mon projet. Je suis capable, je suis responsable, je suis sûr, je suis digne. La carte qui veut venir, c'est le 9 de bâton, que j'ai beaucoup tiré ces derniers temps. Le 9 de bâton, c'est celui qui reçoit en fait le message que c'est presque terminé. Il y a encore un petit effort à faire pour obtenir ce qu'il souhaite. Alors, précisément dans ce jeu, il y avait une autre information qui est très importante pour une guérison en fait, une guérison émotionnelle. Le 9 de bâton, là on est vraiment dans le domaine relationnel au niveau du professionnel, de tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Et 9 de bâton, c'est récupération, pause, recouvrer ses forces, refuge, voilà. Recouvrer ses forces, c'est-à-dire que vous allez gagner en puissance en restant sur vos positions. En force, pas tellement en puissance, en force. Voilà, passer en force, il faut du monde pour passer en force, voilà. Alors, je vais les prendre. Cavalier de bâton, le cavalier de bâton, donc on continue, voilà. Et le roi de pentacle, donc c'est ce que vous voulez obtenir. Le roi de pentacle, c'est celui qui a tout manifesté. Voilà, vous avez la capacité de tout avoir dans la matière. Soutien affectif, soutien moral, soutien financier, soutien au niveau des idées. Beaucoup d'idées arrivent à vous. Hop, celle-ci. Le 2 de pentacle. Donc celle qui est au centre, c'est vous devez travailler sur votre équilibre, garder l'équilibre. Pourquoi on ne change pas d'avis? Parce que c'est épuisant. C'est épuisant de changer d'avis, voilà. Le 3 de bâton et vous laissez partir les projets. Avec le cavalier de bâton, voilà, ça démarre en fait. Donc on vous demande de faire preuve de persévérance, de ne pas lâcher parce que vos projets sont en train, ont pris j'ai envie de dire, les bateaux partent, ont quitté le quai, sont en train de partir là. L'image qu'on me montre, c'est 3 navires qui prennent la flotte, ils sont partis. 7 de bâton, voilà. Le 7 de bâton, c'est la patience, c'est cultiver son jardin. Donc, vous devez continuer à cultiver votre jardin, voilà.
Et surtout, ne pas perdre l'équilibre. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, vous prenez votre temps de repos. Vous avez décidé ça, vous avez décidé ça. Peu importe qu'il y ait ceci, cela, etc. Parce que la personne la plus importante, c'est vous. Vous ne pouvez pas faire vivre vos projets si vous n'avez pas d'énergie pour. On ne peut pas se disperser. Et le 4 de bâton, c'est magnifique. Le 4 de bâton, vous avez le masculin et le féminin qui dansent ensemble, sous une bannière étoilée, vous voyez, sont protégés. Vous êtes protégés. Et c'est le masculin qui est avec la féminine. Et la féminine, elle danse, elle s'exprime. Et le masculin, vous voyez, il surveille, il va lui mettre la couronne. Ils ont tous les deux une couronne de laurier. Lui aussi, regardez, il est élégant, vous allez honorer la puissance du masculin qui est capable de vous protéger. Voilà. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous indique que vous allez y arriver, mais ça risque de ne pas être très ordonné. Voilà. Mais vous allez y arriver. Alors, pourquoi j'ai... Alors, le 4 de bâton, j'ai envie de lire les mots d'encouragement qui sont dedans. C'est tout simplement stabilité, célébration, rencontre des opposés. Le 4 de bâton nous offre la grâce de la célébration. La grâce et la célébration, le fait de fêter. Je pensais qu'on allait avoir le 3 de bâton ici, mais c'est le 5. Le 5, c'est l'énergie des conflits. Alors, c'est pour ça que je dis que peut-être que ça ne va pas être très structuré la façon dont vous allez avancer. Et conflit, voilà, conflit intérieur, impulsion, contraire, création dans la difficulté. Mais c'est nécessaire, c'est une force. Vous allez faire ça dans la difficulté, mais ça va vous enrichir, ça va vous donner plus de force. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et en 2 decks, j'ai la grande prêtresse, c'est-à-dire que c'est vous, masculin ou féminin, peu importe qui regarde la vidéo. C'est le fait de se connecter à ce qu'on sent juste pour soi. C'est le fait de prendre, regardez, l'étincelle divine et de la suivre, de la regarder, même si elle a tempête autour de soi. Voilà. Je pense que le tirage est assez parlant. Oui, c'est-à-dire que si concrètement vous avez, je ne sais pas moi, on vous propose un projet autre que celui que vous avez pour vous, vous devez refuser, vous devez rester sur vos projets à vous, sur vos idées. Voilà. Concrètement, ça donne ça. Qu'est-ce que vous nourrissez en ce moment? Quels sont vos projets? Et vous y revenez et vous les nourrissez. Continuez de les nourrir. Je ne sais pas, moi, un projet tout simple. Je dois garder des enfants, par exemple. Et tout d'un coup, on me propose une sortie à l'extérieur. Pourquoi vous gardez ces enfants? Quel est votre but? Quel est votre projet? Et vous restez sur ce projet-là. Parce que vous êtes sur le point de réussir. Alors, j'ai pris les gardiennes du ciel. Je vais en prendre une. Voilà, il y en a 3. Donc, première carte. Prenez des décisions pour évoluer. Voilà, dans votre projet, pas pour aller ailleurs. La lune de choix. Voilà. Faites ce que vous voulez, en fait. C'est votre vie. Hein. Laissez-vous guider par les synchronicités. La lune de fluidité. Les synchronicités, c'est... tiens, je me demande si je vais me marier un jour, et tout d'un coup, vous cliquez sur une page internet et vous voyez mariage, écrit en gros. Synchronicité, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Ça ne veut pas simplement dire que ça va être demain. C'est juste dire que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Restez bien clair aussi avec vous-même. C'est-à-dire que comme il va y avoir des brouilles, des difficultés, au niveau relationnel, hein, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a certaines personnes qui vont avoir des opinions différentes des vôtres. Soyez bien clair sur ce qui est important dans votre projet. Voilà. Sur ce qui est nécessaire d'être fait. Dans un projet, il y a plein d'idées, mais toutes ne sont pas nécessaires. Il y en a qui vont être voilà, là, mais si on ne le fait pas tout de suite, c'est pas grave. Voilà. Structurez bien. Moi, ce que je vois, c'est la structure, le cadre, le 4 de Pentacle. Voilà. Et qu'est-ce qui est de votre ressort et qu'est-ce qui n'est pas de votre ressort dans le groupe. Voilà. Si vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup d'énergie dans ce projet au moment où on vous demande de passer à l'action, c'est peut-être parce que ce n'est pas à vous de porter tout, de mettre de l'énergie. Il n'y a plus d'autres messages. Hein, voilà. Je vous dis à bientôt.